Voilà, ceci est fait. Donc la bonne réponse à cette question, bien sûr, c'était la réponse A, c'était le mot réponse. Tout était logique. La réponse était sous vos yeux. Bah oui. On enchaîne, si vous voulez bien, avec la deuxième question. C'est une question à laquelle 80% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 1 point. Alors, je sais pas ce que j'ai du mal aujourd'hui. Ouais, je pense qu'à mon avis, on doit être. Bon, on se prépare à l'heure d'été, hein. Ouais, c'est ça. C'est le temps aussi qui doit faire ça. Ouais, le temps, bah, en tout cas, là où je suis, il y a des nuages gris, il fait pas beau, il pleut un petit peu. Je pense que chez Top Top, c'est pareil aussi. Ouais, moi, Ouais, tout à quand fait. j'ai commencé à pratiquer le sport, il y avait des petites gouttes, hein. Ah, bah, ouais, en Ouais, fait, c'est beau, il le fait soleil, il hein. fait de la merde partout en France, quoi, il pleut. Non, moi, chez moi, il fait beau. Ah, bah, t'as de la chance. Allez, voici la question. Lequel de ces prisonniers a reçu la peine la plus longue? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Alors je vais vous lire quand même les textes parce que je sais pas si on voit très bien. Donc le prisonnier A, sur sa pancarte, c'est marqué « Je passerai les 10 prochaines années en prison à cause de mes crimes ». Et le prisonnier B, sur sa pancarte, il est marqué « Je serai en prison pendant 10 ans ». Allez, dépêchez-vous. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 2 mauvaises réponses. Thibaut, que m'as-tu répondu? J'ai mis les deux. Pourquoi les 2? Parce qu'ils encourent la même peine, hein. Oui, c'est pas faux, mais c'était pas la logique qu'on cherchait, puisqu'on demandait, la question te demandait le qui a reçu la peine la plus longue. Donc il fallait répondre un des deux, et pas les deux, du coup. Et Julien, que m'as-tu répondu? Attends, que je relis bien le truc parce que c'est tout petit. Ben, moi, j'ai mis la B. Alors pourquoi? Ben, parce que il dit je serai en prison pendant 10 ans. Oui. Donc Et voilà. ok, merci Julien. Bravo, Julien. Bravo Julien. Donc non, la bonne réponse ici c'était la réponse A, puisque c'est lui qui avait la peine la plus longue, car lui il a la phrase la plus longue, et c'est ça qu'on cherchait. Voilà la logique. Ah, moi, je l'ai pas vu comme ça, je l'ai vu à la gueule du client. Je lui dis, le A, il fait plus peur, donc vu sa gueule, il mériterait d'être plus de temps en prison que l'autre. Sympa pour lui. Non, après, moi, je l'ai décodé parce que, comme je me suis dit, 10 prochaines années, c'est plus vague que 10 ans. Je l'ai pensé comme ça. Je l'ai pas vu par rapport à la phrase. D'accord, donc non, il fallait bien jouer par rapport à la phrase. D'accord. Ah ouais. Bon là c'était une chance sur 2, après il fallait choisir le bon. On enchaîne si vous voulez bien avec la question suivante. C'est une question à laquelle 75% des Français seraient capables d'y répondre, et c'est une question qui vaut 1 point toujours. Voici la question. Hop. À chaque fois c'est des questions imagées, je vous le dis, j'ai plus de mal. Hop. Pour la prochaine question, c'est le prisonnier A. Quelle séquence remplace les points d'interrogation? Top chrono, Bonsoir. la réponse est sous vos yeux. Et bonsoir Alexis. Tu peux prendre la partie en cours, hein, Alexis, on est qu'à la 3e question. D'accord. Alors, quelle séquence remplace les points d'interrogation? Est-ce la séquence A, B ou C? Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai une mauvaise réponse. Julien, que m'as-tu répondu? Quand tu me dis ça, je sais que ça va être à moi. Eh Mais oui. logiquement, j'avais répondu la A parce que
ce qui venait après le 0, ben, logiquement, c'était le 1. Oui, c'est une bonne logique, Julien. Oh. Merci. Ah, mais non! Après le 0, c'est le 1, oui, bien sûr. Mais à part ça... Et après 2, 3, 4. Non, j'ai vu l'erreur. Putain, mais je suis con, hein. Je viens de la voir. Je viens de voir mon erreur. Alors le A, bah, c'était pas mal, mais le truc c'est que dans chaque séquence, il n'y avait que 2 fois le chiffre 1. Or, dans le 3, tu le voyais 3 fois, donc ça n'allait pas. C'était pas cette réponse-là que j'attendais. La bonne réponse ici, c'était la réponse C, puisque à chaque ligne, soit le premier avance, soit le deuxième 1 recule, et ce en alternance. Ah ouais. Voilà, donc du 1 au 2, le 1 avance, puis après du 2 au 3, c'est le deuxième 1 qui recule, et ainsi de suite. En plus, je suis bien con parce que dans la réponse que j'ai mis, il y avait le 1 dans la réponse B. Alors, Il y avait des 1 et des 0 partout. Il y avait des 1 et des 0 partout, hein, c'est un code binaire. On enchaîne, si vous voulez bien, avec la question suivante. C'est une question à laquelle 70% des Français seraient capables d'y répondre, et c'est une question qui vaut 1 point toujours. Voici la question. Là, ça va être plus rapide, il n'y a pas d'image. Lola a organisé un trio musical qui est composé de la violoniste Lina, de la pianiste Lisa et de la trompettiste Lola. Quel est le prénom du 4e membre du groupe? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dépêchez-vous. Le temps est écoulé et voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 4 mauvaises réponses. Sébastien, que m'as-tu répondu? Je me suis dit, il y a un piège, étant donné que Lola a composé un trio et qu'il y a Lola dans le trio. Je me suis dit, bah, techniquement, il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est Lola comme un garçon, mais pas du tout. Et non, pas du tout. Qui je vais demander? Thibaut, que m'as-tu répondu? Pareil comme Sébastien, mais sans grande conviction. Oh, tu m'as dit Lola. Alors, bah, Sébastien, t'as donné un petit peu une partie de la réponse. Puisque tu viens de le dire, Lola a organisé un trio musical dont elle fait partie, cette Lola, avec Lina et Lisa. Mais c'est un trio, donc il n'y a pas de 4e membre du groupe. Donc la bonne réponse, c'était aucun membre. Ah, d'accord, je m'attendais pas à cette réponse-là à la fin. Ah, c'est une question piège, ok, d'accord. Ah, j'ai coupé. Ouais. Bah, c'est pourtant logique, hein. C'est logique, Ah hein, oui, c'est un non, trio. je suis Il n'y a d'accord, pas de je 4e conteste membre. pas. Mais du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, peut-être qu'ils veulent dire qu'en gros, elle a formé un trio et que du coup, la 4e personne, c'est elle. Mais non, elle est dans le trio. Mais oui, elle fait partie du trio, donc forcément, il n'y a pas... Il n'y a Donc, pas de alors, 4e dans membre. dans ce jeu, on peut dire que c'est pas possible aussi. Ok, d'accord. Ça, je savais Ah pas. bah en effet, ça peut Je ne pensais qu'il pas être fallait toute une possible. réponse, moi. Ah bah Alors, la alors, réponse ça, c'était que une c'était réponse, pas une possible. réponse, Il n'y avait pas de Oui, 4e oui, membre. non, Alors tu as moi, compris. alors moi, du coup, je t'ai rien écrit, mais bon, vu que la réponse n'est pas prise en compte, c'est pas grave. Je t'ai rien envoyé puisque c'était un trio. Ah bah il fallait me le dire que c'était un trio. T'aurais pu me dire, Ah ah, ouais. c'était un trio ou voilà, où il n'y a pas de prénom, comme m'a dit Mathieu. Hein. Mathieu d'ailleurs a donné la seule bonne réponse, il m'a dit aucun prénom. Et oui, puisque ben, c'était un trio. Mais lui, il arrête pas de gagner, Mathieu. Il peut pas nous laisser la grappe, hein. Et c'est vrai que Mathieu il est très très Laissez bon Mathieu dans tranquille, il est plus pensologie. fort, c'est pas de sa faute. Allez, on enchaîne si vous voulez bien avec la question suivante. C'est une question à laquelle 65% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 1 point toujours. Voici la question. Hop. Oh. Il manque une partie. Hop. Évidemment, la question sur le prisonnier, j'avais la bonne réponse, évidemment. Bravo Alexis. C'est bien, Alexis, on est content.
Comment faut-il colorier cette soupe de lettres afin d'y trouver un cheveu dans la soupe? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quoi ces questions? Des questions qui testent votre logique. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à jouer avec nous d'ailleurs et dire combien de points vous aurez marqué au tout. Je pense qu'on est sur YouTube, hein. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et je pense que je viens de comprendre. Et j'ai une mauvaise réponse. Sébastien, que m'as-tu répondu? Voilà, merci. J'ai répondu D comme la réponse D. Non, 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 mais je viens de comprendre. J'ai mis B, mais c'était pas. En fait, Ouais, tu as j'ai mis pas B. du tout compris la question sur le coup. Et c'est après, j'ai fait OK, c'est bon. Donc la bonne réponse ici, donc il fallait colorier les croix dans le bon ordre. Donc on avait CHE, donc en bleu. Après on avait le V qui était en bleu également et le EU qui était en bleu. Et le reste en rouge, donc pour faire le mot soupe. Donc la bonne réponse ici, c'était la réponse C. Ah oui, ouais. Pas grave. Ce sera pour la prochaine. Voilà, c'est ça. J'avais dit que je répondais mal jusqu'à la question qui valait 5 points. Laisse-moi tranquille. Attends, j'ai mis quoi, moi? Tu as mis Ah, mais C. c'est bon! Oui, oui, tu as mis C, Julien, c'est bon. Tu as donné une bonne réponse, Julien, c'est bien. Ouais, mais parce que moi, pour des questions comme ça, quand t'es IMC, c'est... hein. On enchaîne si vous voulez bien avec la question suivante. C'est une question à laquelle 60% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 1 point toujours. Voici la question. Allez, où elle est là? Hop. Hop. Oh, il y a une petite erreur. Attendez, bougez pas. J'ai pas allé mettre la réponse dans la question car la réponse est sous vos yeux. Et la voici. Regardez cette image. Voyez-vous plus de visages heureux ou de visages tristes? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Allez, Ah bah, dépêchez-vous. t'as compris ma réponse, oui, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. J'ai les réponses de tout le monde. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai une mauvaise réponse. Alors, la bonne réponse, pour ce faire, je vais vous montrer l'image avec tous les visages. Alors, pas du bon côté, mais je vais mettre des petites couleurs. Comme ça, vous allez voir quelle était la bonne réponse. Hop. Voilà, ainsi. Donc, la bonne réponse ici, c'était la réponse A. C'était les visages heureux. Ah merde. Allez, au revoir Alexis. Une chance sur deux, Alexis. oui, c'est vraiment pas de bol, hein. On... Oui, En alors, fait, j'avais une technique parce que c'est vrai que qu'à voir comme ça, on pourrait croire qu'ils sourient plus que qu'ils font la gueule. Mais pour la technique, il fallait compter très rapidement ceux qui souriaient et ceux qui souriaient pas. Eh oui. Il faut jouer aussi sur la vitesse. Mais c'est pas évident. Ce qui n'est pas forcément évident. Ça vaut un point, ça va. C'est sûr que si tu as 2 jours pour réfléchir, normalement ça devrait aller. Hein. Mais là, en 30 secondes, c'est un peu plus compliqué, je l'accorde. Voilà, Oui. c'est ça. On enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 55% des Français seraient capables de répondre. Et c'est une question qui vaut 1 point toujours. Hmm. Mhm. Voici la question. Combien de chevauchements y a-t-il dans cette image? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Un bâtard top top.
là. Non mais on reste poli ici enfin. Ouais, mais c'est compliqué. Ça, voilà. Merde à la fin. Et il continue en plus. En plus on est à la télé, on peut même pas le couper. Ah oui. On peut même pas le biper quoi. Le temps est écoulé, il faut voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 2 mauvaises réponses. Julien, que m'as-tu répondu? Ça, parce que quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais putain, mais c'est pas possible. C'est pas fait pour les IMC ce jeu. Ah, Ah, comme toi, Julien, parce que je trouve ça drôle. Alors sans chevauchement, je pense que tu en as compté beaucoup hein, en réalité, puisque en fait, cette image que vous voyez ici, c'est tout simplement, voilà, c'est une illusion d'optique. Et en conséquence, c'est ça. ici, il n'y avait pas de chevauchement, il y en avait 0. Oh là là. T'as insulté gentiment parce que j'avais compris qu'il n'y avait rien. Ça fait quand t'es pas forcément en forme et que déjà quand t'es en forme, tu vois, t'as l'impression que ça chevauche, mais quand t'es pas en forme, t'as l'impression que ça chevauche plus. Donc il y avait une technique, c'était passer son doigt sur chaque anneau pour comprendre qu'il n'y avait aucun qui se touchait. Et oui, D'accord. c'était une belle illusion Ouais. d'optique. Et en plus, moi, je vais vous dire une petite anecdote qui dure 2 secondes. Ce que vous ne savez pas, c'est que les images, elles sont tellement petites et comme moi, j'ai un peu la vue qu'abaissée. Je suis obligé de cliquer sur l'image pour la grossir un petit peu et je suis obligé de loucher un petit peu pour zoomer sur le truc. Ce qui est bien aussi avec 100% logique, c'est qu'on fait cabinet d'ophtalmo également. Hein. C'est ça, voilà. Ça fera 30 € la séance. Ah bah attends, mais je viens de voir que quand tu cliques sur l'image, tu peux... Ah, mais je suis con, j'aurais pu zoomer. Ouais, c'est pas récent comme particularité sur Discord. Hein. Cliquer sur Non, les mais- images, hein, ça permet de zoomer. Hein. Oui, c'est pas récent ça. Ça existe depuis Non mais longtemps. je savais pas, Chris. Hein. Ouais, Discord. On en apprend tous les jours ici. C'est pas comme si ça faisait plus de 3 ans que ça existait. Allez, avant de passer aux Ça fera 30 € questions. la séance. Ouais. Alors, avant de passer à la question à laquelle moins d'un Français sur 2 serait capable d'y répondre, on va faire un petit récapitulatif des scores. Donc, en dernière position, mais bon, il est arrivé en retard, ça se comprend, Alexis avec 2 points. Ensuite, Julien avec 3 points. En troisième position, égalité, Sébastien et Thibaut avec 5 points. Et en première position, Mathieu avec 7 points. Bravo Mathieu. Bravo. Et on enchaîne maintenant. Là, on rentre dans le dur, on va dire. Puisque maintenant, on enchaîne avec les questions à laquelle moins d'un Français sur 2 serait capable d'y répondre. Et voici par ailleurs tout de suite la question à laquelle 50% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 2 points. En suivant la logique, laquelle de ces propositions a le même résultat que 11 plus 2 ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai alors une ou deux mauvaises réponses puisqu'en fait Julien va nous quitter. Merci à toi Julien en tout À cas. plus tard, tout le monde. À plus tard. Merci À plus Julien tard, d'avoir Merci, participé. Julien, merci. Merci. J'attendais l'interlude de la question pour vous dire au revoir quand même. Ah, ok. Merci à toi Julien d'être passé. Merci. À plus. À À plus. plus. Donc en conséquence j'ai une mauvaise réponse. Sébastien, que m'as-tu répondu? Comment ça? Mais oui. Parce que 11 plus 2, ça fait 13, on est bien d'accord. Oui. Donc 10 plus 3, ça fait 13. Oui. Comme 9 plus 4 fait 13 et comme 8 plus 5 fait 13 aussi. J'ai la réponse. Ah putain, j'ai compris l'inverse. Ok, d'accord. Oui, oui. Les 3 donnaient 13 hein, en fait, tout simplement. Ok, ok, d'accord. Je t'aurai un jour. Sinon, moi j'ai la réponse.
Je vais pas vous Ok, donner, si non, vous j'ai rien voulez. dit. Oui, après Ouais, c'est mal Julien, compris. Thibaut et Mathieu avaient la bonne réponse. Alexis, pardon, avait la bonne réponse. Je vais enlever Julien parce que sinon je vais me confondre. Parce que, ouais, non, j'ai compris mon erreur. En fait, la A, j'ai compris 6. J'ai vu 8, mais dans ma tête, je suis parti sur 6. Ok, d'accord. Il y En avait deux fait, il y a réponses. le nombre de lettres. Donc la bonne réponse ici, c'était la réponse A, c'était 8 plus 5, puisque la même logique, c'était d'écrire un chiffre de 4 lettres avant et après le mot plus. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Ah, bah Et c'est encore tordu ton truc alors. Ok, d'accord. Il n'y a rien de Ok, tordu ok. chez moi. Ah, si, quand même. Là, fallait le faire. Tout est droit chez moi, il n'y a rien de C'est tordu. une question logique du père Top Taf. Dans la vie, tu perds fourra. Même ton pénis. Non, je vais pas aller jusque-là. Non, non, on va pas jusqu'au bout, non. N'en fais pas trop, Sébastien, n'en fais pas trop. Pardon, je m'égare. Allez, on enchaîne si vous voulez bien. Il fait ce qu'il veut, c'est son serveur. Hein. Oui, c'est pas faux, mais bon. Ouais, c'est le serveur de tout le monde ici, c'est pas que Le mien, problème, hein. c'est qu'après, sur YouTube, la rediff, je crois pas qu'elle passera. Ah oui, merde, c'est vrai qu'il y a YouTube. Bon, désolé, YouTube. Voilà. Tout va bien. Au revoir, Sébastien. Ah, il se venge de ce fait-là. Allez, on enchaîne avec la question suivante. C'est une question, d'ailleurs, Sébastien, que vous pouvez retrouver sur RPL Radio. Hein. Ah, merci, c'est gentil, oui. 99 FM pour le Nord, ouais. Voilà, une petite pub aussi. Et d'ailleurs, Sébastien, ce qui dit des grosses sorties à la radio, bah pour cela, écoutez-le. Ah non, non, je ne me permettrai pas. Pas que je sache. Allez, on enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 40% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 2 points. Voici la question. Il est où? Il est là. Hop. Deux amis jouent à un jeu dans lequel celui qui aligne 4 pions de la même couleur gagne. Les joueurs jouent chacun leur tour en mettant un pion dans la structure. Dans laquelle de ces 3 structures, les règles sont-ils respectées? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 2 mauvaises réponses. Alexis, que m'as-tu répondu? C'est Pourquoi le C? parce que j'avais une chance sur 3, parce que je regarde les 3 et j'arrive pas à déterminer laquelle est respectée, hélas. D'accord. Plouf plouf. Plouf plouf. Ah bah non, le plouf plouf n'a pas marché sur ce coup-là. Sébastien, que m'as-tu répondu? Bon, bah, on sait que c'est pas la A non plus. Et non, parce En que vrai, tu m'as j'ai dit fait au A. pifomètre. T'as fait au Parce que pifomètre Je aussi. savais pas qu'il y avait vraiment une règle à part juste empiler les 4 couleurs au puissance 4, mais... Oh non, on peut pas dire la marque. Ah ouais, voilà, bah, vous avez compris. Bon bref, oui, on a compris. Donc en effet, dans ces jeux-là, il fallait bien aligner 4 pions, mais la règle vous disait aussi que les joueurs jouent chacun à leur tour en mettant un pion dans la structure. Pour trouver la bonne réponse ici, il fallait autant ou un pion d'écart par rapport au pion rouge et au pion jaune. La structure A, il y a beaucoup plus de pions rouges que de pions jaunes, donc ça ne va pas, la règle n'est pas respectée. Et la structure C, il y a beaucoup plus de pions jaunes que de pions rouges. Or, dans la structure B, il n'y a qu'un seul pion d'écart entre la structure, entre les pions rouges et jaunes. Donc c'était cette réponse-là qu'il fallait choisir. Ok. Mon pif a bien marché. Ah, t'as mis au pif aussi. Quand même, hein, parce que- Thibaut. Ouais. Ouais, Voilà. mais j'ai C'est beaucoup joué en puissance 4, mais puis voilà, je savais pas que la baie est plus respectée. Oui, puisque comme il y a 7 pions jaunes et 8 pions rouges, du coup maintenant c'est à jaune de jouer en plaçant un pion dans la structure. J'ai une question très rapide, mais imaginons on prend plusieurs pions de couleurs différentes, jaune et rouge, on les mélange. Peu importe le nombre, ça peut être un nombre qui n'est pas équitable par rapport aux deux. On les met en même temps dans le puissance 4. Combien avons-nous de possibilités d'obtenir des rangées de 4 et de 4 rouges et de 4 jaunes en même temps? Je ne suis pas assez tordu à ce point-là, mon cher Sébastien. Ah voilà, la réponse est sous vos yeux. Allez, on enchaîne si vous voulez bien avec la Maillon faible, au revoir. question suivante.
C'est une question à laquelle 35% des Français seraient capables d'y répondre et c'est une question qui vaut 2 points toujours. Voici la question. Laquelle de ces 5 filles se retrouvera au centre si on les classe toutes par ordre alphabétique? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Allez, dépêchez-vous. Eh oui, 30 secondes, ça va vite. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 2 mauvaises réponses. Thibaut, que m'as-tu répondu? Ariane, mais je sais que c'est pas ça, c'était Margot. Tu m'aurais dit Margot. Alexis, que m'as-tu répondu? Margot. Mais je pense que c'est Martha. Je me suis trompé. J'hésitais entre les deux. Eh ben, c'était ni Marianne, ni Margot, ni Martha. La bonne réponse, c'était Marie. Si tu savais tout le mal que l'on Que a voici. fait. Donc c'était Margot, Marianne, Marie, Martha et Martine pour finir. Donc au centre, c'était bien Marie qu'il fallait me dire. Et rien ne Et en fait- sera jamais plus pareil. Oh là J'ai là. fait trop parce que dans ma réponse, j'ai marqué entre parenthèses si tu savais, et si j'avais attendu une seconde trop tard, ma réponse n'aurait pas été validée juste pour mettre une connerie. quoi. Côté de la bonne Tu aurais réponse. dit la connerie après en vocal, t'inquiète. On a l'habitude maintenant, hein, Sébastien. Mais c'est ça. Bon, c'est drôle de la mettre en écrit. Hein. Oui, En c'est fait, vrai. c'est la faute de Sébastien. J'ai mis Margot parce qu'il a été le voir en concert. Donc, J'ai pas été la voir, elle était en première partie de la Starac, mais je l'ai vue, oui. Une dédicace à la Starac également. Exactement. On enchaîne avec la question suivante, si vous voulez bien. C'est une question à laquelle 30% des Français seraient capables d'y répondre. C'est une question qui vaut 2 points. Tout va bien, top, t'inquiète. Tout va bien, tout va bien. Voici la question. Une famille de 5 personnes mange 20 biscuits chinois à leur dîner. La moitié contient des messages et l'autre moitié est vide. Quel est le nombre le plus élevé de messages qu'ils auraient pu lire après avoir mangé 12 de ces biscuits? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dépêchez-vous. Plus que quelques secondes. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 2 mauvaises réponses. Alexis, que m'as-tu répondu? 12, parce que la réponse est sous vos yeux. J'ai vu 12 à la fin. Je dis peut-être c'est la réponse. D'accord. Donc non, bah, c'était pas la bonne réponse. Thibaut, que m'as-tu répondu? 10 biscuits. Alors tu m'as dit 6 biscuits chacun. Ouais, j'ai 12 divisé par 2 égale 6. 6 avec les messages et 6 sans message. Donc tu m'aurais dit 6 avec message en conséquence. Exactement. Donc ce n'était pas non plus la bonne réponse. Ici on disait que la famille mangeait 20 biscuits à leur dîner et que la moitié contenait des messages. Donc en conséquence 10 avaient des messages et 10 étaient vides. Donc en conséquence, après avoir mangé 12 biscuits, quel est le nombre le plus élevé de messages qu'on pourrait potentiellement lire? La bonne réponse ici, c'était 10 tous les messages. Dont 2 qui étaient vides. Dont 2 vides, c'est ça. Waouh. En fait, j'ai relu 3 fois la question, j'arrive au même résultat de 10, je me dis vas-y, je vais envoyer 10, ça va pas du tout être ça, bah si c'est ça. Et si c'était ça, c'était bien 10. C'est pas loin la bonne réponse alors. Tous les À deux biscuits près. chinois qui contenaient les messages. Ouais. Je comprends plus les Chinois en ce moment. Et on salue tous les Chinois qui pourraient peut-être nous regarder.
Ils sont par milliards. Sauf s'ils font la guerre. Hein. Non, on va peut-être Oui, pas mais rentrer ça, dans ce c'est autre chose. sujet-là, mon cher Thibaut. Voilà, c'est pas notre sujet. C'est un autre sujet. Non, non, c'est un autre sujet. Allez, voici la question suivante. C'est une question à laquelle 25% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 2 points. Et voici la question. Hop. Quel mot est directement situé après sous et directement sous après? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Oui, bah ok, d'accord, pardon. Putain. On entend un rire de Chris. Non, c'est moi qui rigole. Ah, c'est Sébastien, pardon. Je Le- l'expliquerai après. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 2 mauvaises réponses. Thibaut, que m'as-tu répondu? L'Est, Pourquoi l'Est? c'est à côté de, à gauche dessous. Ouais. Et quel est le rapport avec après? Ah oui, il y en a pas. En fait, il y en a pas. Il n'y en a Je sais pas, non, en effet, donc c'était pas la bonne réponse. Alexis, que m'as-tu répondu? Dessus. Pourquoi? Quel mot est directement situé après sous? J'étais à plus, tout à gauche, et directement sous après. Et ben, j'ai vu après avec la case violette, bah, je me suis dit, bah, c'est peut-être dessus. Et c'est peut-être ouest hein, au final. D'accord, alors non, ça n'était pas la bonne réponse non plus. La bonne réponse ici, c'était la réponse avant, qui correspond à la dernière case du tableau, puisqu'il se trouve bien après sous qui est en bleu foncé, et sous le mot après qui est D'accord. situé en vert. Ouais. Donc J'ai c'était ri le parce mot que j'avais avant en repéré le mot gris. sous. J'avais repéré le mot sous, j'ai suivi le mot d'après, j'ai dit avant, je dis attends, c'est peut-être pas avant, et je me dis qu'est-ce qu'il y a au-dessus d'avant, je vois après, là j'ai ri, parce qu'en fait il fallait juste voir sous et t'avais déjà la réponse. Hein. Bah oui, C'est pour en ça que j'ai ri, effet. parce que je me suis dit, j'ai Bah perdu t'avais le du temps, sous alors aussi j'avais en haut à gauche, hein. En jaune. bah, je l'avais pas vu ce là, tu vois, moi j'avais vu vraiment celui en bleu. T'avais J'avais vu pas que celui en bleu, ouais. Bon, il y avait celui en jaune, mais c'était pas celui-là. Et après, oui, il y avait aussi un après en violet, mais c'était pas celui-là qu'il fallait prendre en compte. C'était le vert. Non, c'est ça. On enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 20% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 2 points toujours. Et d'ailleurs, ce sera la dernière question à 2 points. Puisqu'après, on va enchaîner avec les questions à 3 points. Voici la question. Parmi ces mots, quel est l'intrus? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et je n'ai aucune bonne réponse. Ah bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Tiens, je vais demander à Mathieu. Mathieu, que m'as-tu répondu? Pour une fois que je peux t'interroger. J'ai la logique, mais j'hésite entre deux. Ah. Je me suis trompé. Alors tu m'as dit plainte. Plainte, et c'est une autre réponse que je voulais donner. Ah, et qu'est-ce que tu voulais me donner comme réponse? Crustacé. Crustacé. Pourquoi, du coup? Parce que le corps d'une question, le corps céleste, le corps mouillé, et je pensais peut-être le corps d'une plainte, mais apparemment c'est le corps d'un crustacé. D'accord, alors ça n'a rien du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Absolument pas. Pas du Ah bah, tout. ok. Il y avait autre chose à voir. Je vais demander à quelqu'un d'autre.
Bah, Personnellement, vas-y, j'aurais dit Chris. question. J'aurais dit question personnellement. Tu aurais dit question. Bah, la majorité d'entre vous avait dit question. Mais malheureusement, Ah ce ouais. n'était pas la bonne réponse non plus. Il y avait autre chose à En voir. fait, tu fallait vois, trouver le mot. Fallait trouver le mot Pokémon parce qu'on avait le Q, le C, le P, le C, le M. Merci Top Top. Question suivante. Bah, Tu pas vois, tout c'est à ma fait, mais première- presque. Puisque, en fait, dans la tu vois, question. Pardon, Chris? C'est ma première mauvaise réponse, par contre. Ah, J'étais il en faut lucide, toujours là. une. Il en faut toujours une. Ouais. Bon, alors je vais quand même vous donner la réponse. Alors, pour trouver cette réponse, bah déjà, vous voyez que dans la question, lequel est l'intrus est en majuscule. Ce n'est pas pour rien. Et pourquoi ce n'est pas pour rien? Puisque, par exemple, dans le mot question, vous avez le fameux QUE de quel. Dans le mot céleste, vous avez le LEST de la fin du mot quel et le D'accord, E. ok. Et ainsi de suite. Dans le mot plainte, vous avez le LINT du début de l'intrus. Et dans crustacé, vous avez le RUS de la fin du mot C'est vrai que intrus. L'intrus était en majuscule et c'est paraissait bizarre que ça soit en majuscule d'ailleurs. Donc la bonne réponse que j'attendais ici, c'était le mot mouillé qui était l'intrus. Ok. Top Top, une question. T'habites où? Je ne dirais pas. Ah merde. Dans une grotte. Elle était bien. Dans ça, une elle grotte, était pas oui, mal. comme le dragon que je suis. Ah, t'es bien foutu en fait. Ouais. Alors, avant de passer Ah aux oui, questions à 3 Après, points. Une petite remarque. Moi, j'ai mis question parce que, en fait, si tu vois les autres mots, ça se finit par être E et pas question, en fait. Je me suis fié à ça, en fait. Ah, il n'y a pas que eux, il y a et aussi. Il y a crustacé, mouillé, céleste et plainteux. Perso, j'ai mis question parce que c'était le seul mot qui n'était pas de quelque chose de physique par rapport aux autres. Je voyais plus ça comme ça. Oh bah céleste, c'est pas très physique non plus. Ouais, mais c'est un corps céleste, hein, c'est un truc un peu dans l'espace. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on Ouais. peut voir là où question, ça détermine. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, je vois ce que Ça, tu veux dire. C'est ma réflexion, c'est pas la bonne réponse. Mais c'était pas la logique qu'on cherchait non plus. Ouais. Alors avant de passer aux 3 dernières questions et à la question notamment à 10%, je vais faire un récapitulatif des scores. Donc en dernière position, nous avons Alexis avec 4 points, suivi derrière de Thibaut avec 9 points. En deuxième position, Sébastien avec 11 points. Et en tête, Mathieu avec 17 points. Oh Mathieu, bravo. Ah, On a Sébastien déjà sur, gagnant, hein. Sébastien sur le podium, c'est rare. Une seule erreur commise par Mathieu. Chris, je t'en supplie, reste un peu courtois. RIP ma suite de réponses correctes. Hein. Bah là, tu as donné des réponses à toutes les questions, sauf celle dernière Celle-ci. réponse. Hein. C'est ça. Ah bah en fait, Donc, je suis à égalité avec Mathieu, quoi, en fait. Tu vois. Allez, on enchaîne si vous voulez bien avec la question suivante. Donc c'est une question à laquelle 10% des Français seraient capables d'y répondre et c'est une question qui vaut 3 points. Je l'attendais celle-là. Le Titanic. La lumière qui fait peur. Voici la question que je n'ai pas mise. Loul. Ah, j'ai pas mis mes questions. Oh, flûte. Ah, ça va pas du tout ça. Sinon, tu peux nous offrir les 3 points si tu veux. Hein. Non. Non, tire au sort, mais dans ce cas, tu bannis Alexis du tirage. Voyons. L'enfoiré, c'est. Non, bah, je vais faire comme ça, vous inquiétez pas. Hop. Heureusement que j'en ai en rab. On va faire ça. Voilà. À partir du chiffre 1, la somme des 10 premiers nombres impairs fait un total de 100. Quel sera le total si on additionne les 10 premiers nombres pairs? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu.
Et je n'ai aucune bonne réponse. Allez hop, ça c'est fait. Deuxième de suite. Alexis, comment as-tu répondu? 21. Pourquoi? C'est pas le même jeu ça, Alexis. Non, ça c'est pas le même jeu, c'est un autre jeu ça. Oui, c'est autre chose. Non, parce que le temps que j'additionne, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, j'ai dit, allez, on va mettre un chiffre, 21, voilà. Eh ben non, c'était pas ça. Sébastien, comment as-tu répondu? Bah, j'hésitais entre deux, mais je me suis dit on va pas chercher midi à 14 ans encore. J'ai mis 100, mais je pense que j'ai mis un 0 de trop si c'est ça. Sinon, bah du mou. Eh ben C'était non, 25 c'était des fois. pas. Combien, Chris? 25. Non, c'est pas 25 non plus. Pas 25 non plus. Ah. 90. Deuxième Non plus. On va jouer au juste prix maintenant. Ce n'est pas 90 non plus. Alors, la bonne réponse. 298. Il y a une subtilité dans la question, à mon avis. Non, il n'y a aucune subtilité. Hein. On demandait juste quel sera le total si on additionne les 10 nombres pairs. Donc il fallait. Peut-être 200, donc si on fait 10 premiers nombres pairs. Non plus. Ah, mais perdre. Merde, c'est perdre. Ah, purée, le con. Les nombres pairs, oui, il fallait 200. juste additionner tout. Non plus. Alors, additionner tous les Voilà. nombres pairs, donc ça vient à additionner donc 2, 4, 6, 8, 10, Ah 12, oui, 14, 16, 18 et 20. Mais il y avait un moyen plus simple de calculer tout ça. Puisque je vous disais que les 10 premiers nombres impairs faisaient 100. La différence avec le nombre pair, c'est quoi? Bah, c'est juste une addition de 1 supplémentaire. Donc 1 plus 1 fait 2, 3 plus 1 fait 4, et ainsi de suite. Donc il fallait juste additionner de 10 le nombre total des nombres impairs. Donc il fallait dire 110. Pourquoi j'ai l'impression que je vais faire un avis Ah oui, mais tu pars à partir de. Ah bah oui, tu pars à partir de 100 en fait. Ok. Tu repars à partir de 100 et tu rajoutes juste 10, puisque tous les nombres, Ah. pour qu'ils deviennent des nombres pairs, il faut juste additionner 1 à chaque fois. Et comme il y avait 10 nombres, eh bien, il fallait juste additionner de 10. Est-ce que 100% logique est sponsorisé par Doliprane? Ah ouais, parce que là, Alors, je t'apporte une boîte, Sébastien, t'inquiète pas. Ah oui, je veux bien. Je vais prendre la boîte complète même d'ailleurs là. Et n'oublions pas, tu t'enfiles des cachets d'un seul coup, hein. Voilà. Oui, c'est ça. Je peux pas le droguer aussi. On enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 5% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 3 points. Et là, je pense que vous allez encore vous casser la tête. Sans réorganiser les lettres, combien d'animaux pouvez-vous voir apparaître dans cette séquence? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Ah putain, Dépêchez-vous. j'en ai loupé un. Pardon. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. J'en ai loupé un. J'aurais dû attendre, je sais. Et je n'ai aucune bonne réponse. Ah. La troisième de suite. Alexis, comment as-tu répondu? Alors, 7, parce que le gibbon, le bonobo, le hara, le tigre, le renard, le dingo, l'élan et le goéland, ça fait 7 pour moi. Ok, c'est pas mal. Sébastien, comment as-tu répondu? Bah ouais, non, mais j'ai mis 3 et après avoir répondu ça, j'ai vu renard apparaître, j'ai fait putain. Et en fait, je pense qu'il y en avait plus que 4 quand même, donc en fait, j'aurais pas eu la bonne réponse. Oui, en effet, puis Alexis vient déjà d'en donner plein. Donc, bah, on va les compter, hein, ces animaux. Donc, on avait le gibbon, en effet. On avait le bonobo. On avait le boa, également, entre le bonobo et la rat. Le rat, ah oui, ça fait 8, merde. On avait le rat également, RAT, suivi du tigre, TIGRE. On avait également le renard. On avait le dingo. On avait le goéland. Et on avait l'élan pour terminer, ce qui faisait un total de 10. Et Ça voilà, me rappelle un film. Par contre, Moi, celui-là, je les avais. ça me rappelle un film. Ah bah bravo, Moi, Chris, bonobo. tu l'avais. Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Moi, tu vas savoir ce qu'il va faire le bonobo.
Les trois frères. En même temps, tu me donnes des questions sur les animaux. Bon, c'est facile. Ah bah oui, Ah bah oui. Chris, c'est vrai que t'es habitué en animaux, toi. Parce que mon physique s'en rapproche. Non, pardon, je déconne. Oh non, j'aurais pas osé, j'aurais pas osé. Allez, on On va faire pour enchaîne. plaisir, Proche à on va 10, faire pour c'était plaisir parce qu'on est un gagnant. Ah bah oui, là on a déjà un gagnant. Je vais pas faire le récapitulatif des scores vu que c'est exactement le même avant les questions à 3 points. Donc bah on va enchaîner avec Pour le plaisir, la là, dernière, ça- l'ultime question. Pour l'honneur. Mais quel honneur. La question à 1% et elle vaut 5 points. Alors voici la question. Ah, Problème. Un Système PDF. solaire, moi, GFIF. Ah merci le truc. Vous avez 30 secondes. La réponse est sous vos yeux. La réponse est sous vos yeux. Alors oui, on va parler d'un système solaire. Quel était le nom de ce fichier? Top chrono, vous Ça. l'avez. Ah, c'est ça. Et heureusement que c'est pas un PNG avec tous les codes dessus là. Oh, sérieusement. Bon, on va en mettre un autre en espérant qu'il marche celui-là. Oh, je vous jure. Y'a qu'à moi que ça arrive, ça. Ah, c'est mieux. Ah oui. C'est mieux. Ah, comme des fois la question. Hein. Et encore, ouais, c'est mieux, mais c'est pas vraiment mieux. Pas grave. Non, ça va pas. Parce que si vous vous fiez à ça, vous allez vous tromper. Ah. Ah, flûte. Bon, je vais prendre celui-là, il ira peut-être. Bon, Pour ça, on a une belle musique médiévale, la finale Oui, à oui, 1%. tranquille. Alors celle-là peut-être, elle ira mieux, je pense. Hop. On a été vite à jouer aujourd'hui, je trouve. On est déjà à la finale. Ouais, on est déjà à la dernière partie, mais on a commencé de bonne heure, hein, on n'a pas eu trop de retard. C'est vrai qu'on a commencé de bonne heure. Alors, est-ce que là c'est bon? Alors. Ouais, c'est déjà mieux là. Ça va mieux. Ah bah ouais, on va encore mieux. On peut même pas l'agrandir plus sur l'ordi. Bon, normalement, si vous connaissez les planètes, ça devrait aller. Allez, voici la question. En regardant ce système solaire, quelle lettre remplace le point d'interrogation? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Alors, vous ne fiez qu'au nom des planètes, hein, pas des planètes naines. Hein. D'accord. Ah merde, attends, il m'a pas mis. Oui, les planètes naines en dessous, vous en occupez pas. Hein. Vous regardez que les planètes au-dessus. Allez, je vous laisse encore 10 secondes de plus si vous avez besoin. Merde. Allez, je vous laisse corriger si vous voulez. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, le temps est écoulé. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et je n'ai aucune bonne réponse. Oh, allez, la totale, 4 à la suite. Oui, 4 à la suite. Ouais, c'est un autre jeu, ça, mais c'était pas celui-là. Tiens, j'ai demandé à Chris. Est-ce que Chris, tu as une idée? Alors là, pour être honnête, aucune. Aucune. Bon, Ah ouais. Là, tu m'as perdu par contre. Hein, là, je t'ai perdu. Ah bah, c'est une question à 1% en même temps. Hein. Je ne m'attendais pas à ce que tout le monde réussisse à trouver la bonne réponse. Alors, pour trouver la bonne réponse ici, alors tout d'abord, bon, vous connaissez les planètes ici, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Déjà, en voyant les lettres en majuscules des mots un peu bizarroïdes là, que vous voyez en dessous, vous voyez que l'initiale correspond bien à l'initiale de la planète correspondante. Donc Ça, ici, oui, ça pour l'instant, je l'avais. ça, je l'ai, pour l'instant, ça va. Je l'ai, Donc c'était Christophe. T. Et Mathieu a trouvé. Alors vas-y, dis-moi. je l'ai, j'ai compris. Est-ce que par hasard la réponse c'est T majuscule? Alors je vais bien le faire. T-R-O-I-S, donc S, donc T majuscule F I
J-O-R-T. Et oui, tout à fait. Donc la lettre majuscule venait bien donc de l'initiale de la planète et les lettres qui suivaient juste derrière, en fait, c'était le numéro à laquelle se trouvait la place de cette planète par rapport au Soleil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, mais dans l'ordre inverse. Ah oui. Donc ici, la bonne réponse, c'était bien T, S, I, O, R et T. C'est les shorts. Short, ouais, c'est ça. Donc Entre c'était nos T majuscule et l'inverse du mot 3. D'accord, ok. Ah oui, ok. Ouais. Ouais, oui, ça me semble beaucoup plus logique là. Eh ben, tout est logique, c'est le jeu, tout est logique. Ouais, mais là, là où je me sens con par rapport aux autres. Oh, mais non. Questions, je veux dire aux autres questions. Mais non. Eh ben écoutez, bah ça y est, la partie est à présent terminée. Maintenant, qui est le plus logique du serveur de DSM 107? Quel suspense. Quel suspense, que les scores n'ont pas vraiment bougé par rapport aux questions à 3 points. Donc en dernière position, nous avons Alexis avec 4 points, mais bon, tu arrives en retard, donc tu aurais pu peut-être marquer 2 ou 3 points de plus. En troisième position, nous avons Thibaut avec 9 points. En deuxième position, Sébastien avec 11 points. Et donc en tête, et le plus logique du serveur de DSM 107, c'est Mathieu avec 17 points. Bravo! Bravo Mathieu. Et Chris qui joue pas réellement mais qui est aussi toujours bien placé aussi. Hein. Oui, Chris, notre régie, qui est vraiment très très bon aussi. Hein. Alors Mathieu, ça fait quoi de gagner encore une fois, dis-moi? C'est la combientième d'ailleurs? Je ne sais plus, je les compte plus, mais la prochaine fois, je sais pas si je vais m'engager, mais je vais essayer de répondre à la question 1% cette fois-ci dans le chrono. Oui, ce serait bien. J'ai- Oui, ça fait 30 secondes, ça va vite. Ouais. Mais en tout cas, bravo à tous. J'espère que cette émission vous aura plu. Oui. Ah bah oui, combat complètement. Et puis j'espère vous retrouver très prochainement pour un tout nouveau numéro de 100% logique. Suivant. Non, non, 100% logique. Pardon. À bientôt. En tout cas, merci à tous. C'est là-dessus donc que cette émission se termine. J'espère qu'elle vous aura plu à vous aussi. Et puis quant à nous, eh bien, on se retrouve bien très prochainement pour un tout nouveau numéro de 100% logique. Bonne soirée à tous. Bonne Bonne soirée. soirée, à bientôt.